Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. En prévision de ce match de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui va opposer la République démocratique du Congo au Maroc le 25 mars prochain au Stade des Martyrs ici à Kinshasa, nous voulons échanger avec vous un tout petit peu sur les statistiques concernant les joueurs congolais évoluant à l'étranger. Nous voulons voir quels sont les meilleurs buteurs de la République démocratique du Congo évoluant essentiellement en Europe, de la diaspora, mais plus particulièrement en Europe. Nous allons voir aussi les meilleurs passeurs décisifs et pourquoi pas des joueurs qui ont le plus de temps de jeu, histoire de vous donner une idée lorsque Hector Hall Cooper aura publié sa liste des convoqués pour que nous ne soyons pas surpris pour certains noms qui reviendront sur cette liste-là, d'autres noms qui vont intégrer l'effectif des Léopards. Alors nous allons débuter, vous le savez, nous sommes à jour J-10 pour que la République démocratique du Congo accorde son hospitalité au Lion de l'Atlas du Maroc. Alors voici la liste des meilleurs buteurs Léopards de la saison en cours qui évoluent à l'étranger, mais plus globalement en Europe. Cette liste est dominée par Britt Assombalonga qui a inscrit 12 buts cette saison avec Adana Demirspor en Super League turque, bien évidemment. Et Britt Assombalonga qui n'est pas titulaire, comme vous l'aurez à le constater lorsque nous allons parler en termes de temps de jeu. Il n'en a pas beaucoup parce que tout simplement il n'a pas souvent été titularisé et la concurrence il y en a dans cette équipe. Il y a un certain Mario Balotelli, l'international italien, mais cela n'empêche au Congolais Britt Assombalonga de pouvoir être parmi les meilleurs buteurs de son équipe et aussi parmi le meilleur buteur congolais qui évolue en Europe. En deuxième position, c'est le néo-léopard Théo Bongonda, sociétaire du Racing Club de Genk en Jupiler Pro League belge. Il a inscrit 11 buts cette saison. Kabongo Kasongo, l'international congolais, lui également évoluant du côté de la Turquie, a déjà planté 11 buts aussi. Ce sont ces deux joueurs qui occupent la deuxième position. En troisième position, c'est Jonathan Bolingui qui a 10 buts inscrits avec Buriram United, une équipe évoluant en première division thaïlandaise. En quatrième position, Niskens Kebano, 9 buts, et ces 9 buts en tout cas participent à la montée très certainement de son équipe de Fulham en première ligue. Actuellement, ils évoluent en deuxième division anglaise qu'on appelle Championship. En cinquième position, l'enfant prodige, c'est comme ça que je l'appelle, c'est bien Elia Ameshak qui a planté 8 buts avec son équipe de Young Boys de Berne. Il n'est pas le seul puisque Shadrack Akolo en a également inscrit 8. Il évolue du côté de la deuxième division en France. Elvis Soukissa, celui qui veut intégrer à tout prix les Léopards de la RDC, a aussi inscrit 8 buts. Il évolue du côté de Zilina en première division en Slovaque. Ben Malango Ongita, quoique muet depuis novembre, mais il avait déjà réussi à planter 8 buts avec son équipe d'Al Sharjah en première division émirati. En sixième position, nous avons Benik Afobe. Benik Afobe a inscrit 7 buts. Il évolue du côté de Millwall. Nous sommes là en Championship. Jackson Mouleka a également inscrit 7 buts, mais nous cumulons ces buts inscrits du côté du Standard de Liège et aussi ceux qu'il vient
vient d'inscrire du côté de Kazimpas en première division turque, parce qu'il s'agit de cette même saison. Il a été prêté par le Standard de l'Est sans option d'achat, il faut le rappeler. En 7e position, nous avons le dieu débiteur, un Congolais, n'en déplaise à ses détracteurs. Dieu merci, Mbokani a planté 22 buts avec l'équipe nationale de la RDC en 46 sélections. Il est donc 7e meilleur buteur congolais de l'étranger en club cette saison avec 6 buts marqués, sauf erreur bien évidemment de notre part. Il y a également Yohan Wissa qui a 6 buts inscrits avec Brentford en première ligue anglaise ou toute compétition confondue. Nous avons en 8e position Jonathan Okita, l'international congolais qui évolue en Hollande en première division du côté de Nek Nimek qui a 5 buts inscrits. Shadrack Muzungu du côté de la Botola Pro à la Renaissance sportive de Berkane de Jean-Florent Ibenge Kwange a également inscrit 5 buts. En 9e position, le milieu défensif congolais Edo Kaembe, 4 buts marqués. Il évolue du côté de Watford en première ligue anglaise. André Boukia qui évolue en Ligue Nos, première division portugaise du côté de Aruka, a inscrit également 4 buts. 10e position, nous avons Gaël Kakuta, 3 buts inscrits. Il est à Lens en première ligue française. Paul José Mpoko également 3 buts inscrits. Il évolue du côté de Konyaspor en Super Ligue turque. Son équipe occupe la 2e place de ce championnat. Ikoko Jordan a 3 buts inscrits. Le latéral droit de Ludogorets en première division bulgare. Joël Kayamba a 3 buts marqués. Il évolue actuellement du côté de Samsunspor en 2e division turque. Bien évidemment, il nous revenait du côté de Victoria à Plezena. Donc ces buts sont cumulés. Il y a Kachunga, l'international congolais, qui a 3 buts inscrits. Il évolue en Ligue 1 anglaise du côté de Bolton. Cédric Bakambo occupe la 11e position avec 2 buts marqués du côté de Marseille en Ligue 1 française. Merveille Bopé en Jupiler Pro League belge a également 2 buts inscrits. Et pour ceux qui ont un seul but inscrit, ils sont donc 12e. Samuel Moutoussami évoluant en Nantes. Chancel Mbemba Mangoulou du côté du FC Porto en Ligue Anos. Nous avons également Walter Boalia qui a un but marqué aussi. On peut citer aussi Dark Kabangou si on élargit un tout petit peu en dehors de l'Europe. On parlait essentiellement de ceux qui évoluent en Europe. Walter Boalia évolue du côté du Qatar. Arthur Maswaku, un but marqué avec West Ham. Samuel Bastien, un but marqué avec le Standard de Liège. Vital Ntimba également un but inscrit du côté de Clermont en foot. Yannick Yalabola Ziariz Sport a également inscrit un but. Christian Luindama aussi. Il évolue actuellement en Arabie Saoudite à Al Taoun. Peli Rudok Mpanto a également inscrit un but du côté de Luton Town en Championship anglaise, qui était sorti sur blessure lors de leur dernier match. Idumba Afasika du côté de Cape Town en Afrique du Sud a également inscrit un but. Chibola, un but aussi. Il évolue en 2e division turque. Sous réserve, en tout cas à Doubli, voilà la liste des meilleurs buteurs congolais évoluant en dehors de la République démocratique du Congo, parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous poursuivons avec les statistiques. Cette fois-ci, voici les meilleurs passeurs décisifs léopards de la saison en cours, ceux évoluant à l'étranger en dehors de la République démocratique du Congo. À jour J-10 pour RDC Maroc, la liste des meilleurs passeurs congolais se présente de la manière suivante. Au numéro 1, Niskens Kebano avec 7 passes décisives cette saison. 2, Elia Meshak en a 5. Il y a également Jonathan Okita qui a 5 passes décisives aussi. En 3e position, Théo Bongonda, 4 passes décisives. 4 passes décisives également pour Gaël Kakuta. Jackson Mouleka aussi, 4 passes décisives. Kabongo Kasongo, 3 passes décisives. Beni Kafobe en a 2. Edo Kayembe 2 également. Vital Ntimba a 2. Peli Rudok Mpandu 2. Kachunga a 2. Ben Malango Ngita a 2. André Bouki a une passe décisive. Shadrack Muzungu également. Moutoussami une passe. Jordan Ikoko, Britt Assombalonga, Arthur Maswaku ont chacun une passe décisive. Au regard en tout cas de ces statistiques des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs, il y a très clairement des Congolais qui sortent du lot, notamment un joueur comme Niskens Kebano ou encore Elia Meshak, et des joueurs qui seront certainement présents le 25 mars prochain. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la ligne d'attaque de la République démocratique du
du Congo sera très foudroyante avec des réserves sur le banc qui ont tout aussi de la qualité et la RDC peut compter en tout cas sur des éléments qui pourront faire mal à la défense marocaine. Le compartiment d'attaque n'est pas en tout cas notre point faible, hein, qu'on se le dise. Poursuivons les statistiques cette fois-ci. Voici le classement des joueurs évoluant en tout cas en dehors de la RDC qui ont le plus de temps de jeu en club en cette première partie de saison. Et cette liste est très clairement dominée à jour J-10 de RDC Maroc par celui qu'on appelle le demi-dieu congolais, Chancel Mbemba Mangoulou en Ligue Anos avec le FC Porto. Il a 3236 minutes en termes de temps de jeu sur le 3690 possible. Il a joué 35 matchs sur les 41 possibles en club. En deuxième position, une fois de plus, Niskens Kebano du côté de Fulham en Championship. Il a 2593 minutes en termes de temps de jeu avec sur 3600 possibles. Il a participé à 36 matchs sur les 40 possibles de son équipe. Niskens Kebano a inscrit 9 buts et donné 7 passes décisives. C'est dire que c'est un élément majeur de la réussite de son équipe cette saison. En troisième position, un autre sociétaire de Championship. Il s'agit de Peli Rudok Mpanzu, le milieu de terrain de la RDC qui a 2571 minutes en termes de temps de jeu sur les 3510 possibles. Il a joué 30 matchs sur les 39 possibles avec un but inscrit et 2 passes décisives données. Elia Meshak en quatrième position avec 2486 minutes sur les 3790 possibles. Il a joué 34 matchs sur les 41 possibles avec 8 buts inscrits pour 5 passes décisives. Benik Afobe, toujours en Championship, a joué 2434 minutes sur les 3600 possibles. Il a joué 33 matchs sur les 39 possibles. Il a inscrit à 7 reprises des buts et donné 2 passes décisives. Lionel Mpasinzaou, le deuxième gardien de la République démocratique du Congo, a 2430 minutes sur les 2610 possibles. 24 matchs joués sur les 29 possibles. André Eboukia, le milieu offensif congolais qui évolue en Ligue Anos, première division portugaise, est à la 7e position avec 2383 minutes sur les 2640 possibles. Il a joué 29 matchs sur les 29 possibles en club. Il a inscrit 4 buts et donné une passe décisive. Vital Ntimba, le latéral gauche de Clermont en foot, il a eu à jouer 2360 minutes sur les 2700 possibles, 29 matchs sur les 30 possibles. Il a inscrit un but et donné 2 passes décisives. En 9e position, Charles Piquel de Famalicão en Ligue Anos portugaise, 2123 minutes sur les 2520 possibles, 27 matchs joués sur les 29 possibles. Jordan Ikoko du côté de Ludogorets en D1 bulgare, il est à la 10e position avec 2093 minutes sur les 3630 possibles. Il a joué 30 matchs sur les 40 possibles avec 3 buts inscrits et une passe décisive. Edo Okayembe qui évolue actuellement à Watford et qui souffre maintenant du temps de jeu, il est à la 11e position avec 1638 minutes sur les 2280 possibles avec 4 buts inscrits et 2 passes décisives. Là, ce sont ses statistiques en Belgique du côté de Eupen, 19 matchs sur les 25. À Watford, Edo Okayembe comme temps de jeu, c'est 414 minutes sur les 990 possibles. Il a participé à 7 matchs sur les 11 matchs possibles. Les deux cumulés, ça fait un total de 2054 minutes sur les 3270 ou 70 en termes de temps de jeu, 26 matchs joués sur les 36. En 12e position, Théo Bongonda et Genk, temps de jeu 2024 minutes sur les 3060 possibles. Il a participé à 29 matchs sur les 34 possibles avec 11 buts inscrits et 4 passes décisives. Kabongo Kasongo est à la 13e position. Il a eu à jouer 1904 minutes sur les 2610 possibles. Il a participé à 24 matchs sur les 29 possibles. Il a inscrit 11 buts pour 3 passes décisives. En 14e position, Samuel Bastien, le milieu de terrain du Standard de Liège et des Léopards de la RDC, à 1856 minutes sur les 3090 possibles. Il a joué 29 matchs sur les 34 possibles, un but inscrit en club. En 15e position, Kachunga en Ligue 1 avec Bolton, 1845 minutes sur les 4200 possibles, 34 matchs joués sur les 48 matchs possibles, 4 buts inscrits et 2
2 passes décisives. Christian Luindama est à la 16e position. Il évolue actuellement en D1 saoudienne à Al Taoun. En termes de temps de jeu avec Galatasaray, c'est 1213 minutes sur les 3240 possibles avec un but inscrit. 20 matchs joués sur les 36 possibles. À Al Taoun en D1 saoudienne, 514 minutes sur les 630 possibles, 7 matchs joués sur les 7 possibles. Les deux cumulés, ça fait un total de 1727 minutes en termes de temps de jeu sur les 1870 possibles. 29 matchs sur 43 matchs joués. Gédéon Kaloulou, le latéral droit d'Ajaccio en Ligue 2 française, est à la 17e position, 1723 minutes sur les 2600 possibles. Il a participé à 23 matchs sur les 29 possibles. Jonathan Okita, qui évolue à Nek Nimeg, du côté de la première division hollandaise, est à la 18e position, 1717 minutes sur les 2700 possibles. Il a participé à 21 matchs sur le 29 possible avec 5 buts inscrits et 5 passes décisives. Gaël Kakout occupe la 19e position en termes de temps de jeu, 1714 minutes sur les 2790 possibles, 26 matchs joués sur les 31 possibles. Il a eu à être un tout petit peu freiné dans son élan à cause des blessures. Il a tout de même inscrit 3 buts et donné 4 passes décisives. Marcel Tisserand à la 20e position du côté de Fenerbahçe en Super League turque. Temps de jeu, 1666 minutes sur les 3720 possibles, 22 matchs joués sur 41 matchs possible. Elvis Soukissa à la 21e position avec Zilina en première division slovaque. 1488 minutes en termes de temps de jeu sur les 1620 possibles. Il a joué à 17 matchs sur les 18 matchs possibles. Il a inscrit 8 buts et donné une passe décisive. Et bien sûr, là, pour son nouveau club, là, il a 141 minutes sur les 450 possibles. 4 matchs joués sur les 5 possibles. Les deux cumulés, ça fait 1626 minutes en termes de temps de jeu sur les 2070 possibles. 21 matchs joués sur le 23. En 22e position, Brit Assombalonga et Adana Dermispor en Super League. Temps de jeu 1589 minutes sur 3000 possibles. Il a joué à 31 matchs sur les 33 possibles avec 12 buts inscrits et une passe décisive. Ben Malango, retardé par une blessure, 23e. Il a joué 1511 minutes sur les 2730 possibles, participé à 22 matchs sur les 30 possibles avec Al-Sharjah en première division émirati. Il a inscrit 8 buts et donné 2 passes décisives. À la 24e position, nous avons, Dieu merci, Moukoko Amaledi Soso du côté de Difa El Jadida en Botola Pro. Première division marocaine, 1501 minutes possibles sur les 1501 minutes sur les 1890 possibles, 18 matchs joués sur les 21 possibles. 25e position, on retrouve le défenseur central de Cape Town City FC, Idumba Fassika, ancien du FC Saint-Éloi Loupopo, temps de jeu 1461 minutes sur les 2190 possibles. Il a joué 19 matchs sur les 24, a inscrit un but avec son équipe. Bop et Merveille, 26e, avec le Standard de Liège en Jupiler Pro League. En termes de temps de jeu, c'est 1400 minutes sur les 3090 possibles. Il a participé à 17 matchs sur les 33 possibles avec 2 buts inscrits. À la 27e position, nous avons Ochibola qui évolue du côté de Gençler Birliği en deuxième division turque. 1336 minutes sur les 2520 possibles, 19 matchs joués sur les 28 possibles. Il a inscrit un but. 28e position, Jonathan Bolingi du côté de Buriram United en première division thaïlandaise. 991 minutes sur les 1260 possibles, 13 matchs joués sur les 14 possibles, 10 buts inscrits par le Léopard. Voilà donc, et la cerise sur le gâteau pour conclure ce sujet d'aujourd'hui avec les statistiques que nous vous avons offertes. Cette cerise sur le gâteau s'appelle Yohan Wissa. À 10 jours de cette manche allée des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, Yohan Wissa a été gratifié du trophée du plus beau but de la Coupe de la Ligue anglaise. Il a reçu ce trophée et maximum,
en tout cas de j'aime pour le Mwanamboka. Bravo à Yohan Wissa que nous espérons voir ici à Kinshasa le 25 mars pour jouer contre le Maroc. Je dois rappeler que Yohan Wissa également n'a pas encore obtenu son passeport de service. Cher Serge Nkonde, son excellence ministre des Sports, veuillez vous activer pour que Yohan Wissa puisse revenir ici rapidement et obtenir son passeport de service. On ne peut pas se passer d'un tel joueur. Il faut se rappeler aussi que c'est le dernier Congolais qui avait inscrit un but contre le Maroc. C'était lors de ce match amical au Maroc. Un but partout, c'était le but égalisateur. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous étions un tout petit peu longs. Vous aviez besoin d'avoir ces statistiques pour ne pas vous imaginer des choses, car les chiffres ne mentent pas. Et si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit